Si je devais transmettre rapidement les notions fondamentales pour préserver notre santé, alors j'expliquerai simplement ces 5 points clés essentiels. Le premier point, c'est l'eau. Nous sommes composés de 60% d'eau. Notre planète est composée de 70% d'eau. C'est pour vous dire l'importance de l'eau dans notre existence. L'eau que nous buvons a pour fonction d'hydrater et de nettoyer notre corps, comme pour l'eau sur notre planète qui garantit le bon fonctionnement des écosystèmes. À notre époque, on le sait, l'eau est polluée, qu'elle soit en bouteille ou bien l'eau du robinet ou l'eau des sources. Les eaux sont polluées la plupart du temps par les activités humaines. L'eau est contaminée soit par des bactéries ou bien des produits chimiques servant à traiter l'eau des villes. Il est donc important de savoir quel type d'eau consommer, mais aussi comment rendre une eau potable. La fonction de l'eau est d'hydrater et de nettoyer notre corps, mais l'erreur est de vouloir consommer des eaux trop chargées en minéraux. Ce type d'eau fatigue le système digestif. Les minéraux, on peut les trouver soit dans les légumes, soit dans les fruits. Et je le répète, l'eau n'a pas la fonction de nourrir, mais d'hydrater et de nettoyer. Donc le plus important est de boire une eau neutre, comme l'eau de source, l'eau de pluie, et non une eau minéralisée où on nous vend souvent les mérites dans les publicités. Alors, pour garantir une eau potable, une des méthodes millénaires est la filtration de l'eau avec du charbon actif. La filtration au charbon actif élimine à la fois les produits chimiques, les pesticides, les mauvaises odeurs et certains métaux lourds. Dans un second temps, comme le charbon actif ne supprime pas les micro-organismes vivants, il est important de faire bouillir l'eau pour éliminer les agents pathogènes comme les bactéries, les virus et les parasites. Quant à la quantité d'eau à boire, elle est propre à chacun selon ses efforts physiques, selon les saisons, selon son alimentation, bref, selon nos besoins. Le deuxième point important pour préserver sa santé est le rythme alimentaire. Notre système digestif a besoin de temps pour traiter les aliments, mais il a également besoin de temps pour se nettoyer. C'est la phase du repos digestif. Et l'idéal pour reposer le système digestif est de pratiquer un jeûne. Par exemple, je finis mon repas à 20h du soir, puis je jeûne jusqu'au lendemain midi. Cela fait à peu près 15 heures de repos pour l'organisme. Ou sinon, je préfère déjeuner le matin et je saute le repas du midi. On peut en déduire que 2 repas complets par jour suffisent à faire fonctionner notre corps sans le fatiguer en prenant en considération la phase de digestion et la phase de repos de l'organisme. Le troisième point important pour préserver sa santé, c'est le choix des aliments. On peut résumer le bon équilibre alimentaire avec les fameux 3 V, vivant, varié et végétal. Vivant, c'est-à-dire consommer des aliments frais et non transformés. Varié parce que diversifier son alimentation assure un apport complet en nutriments. Et végétal, c'est-à-dire favoriser les légumes frais, les fruits, les céréales et les légumineuses. Les aliments sont notre carburant, alors voici les catégories d'aliments à privilégier. Les légumes arrivent en tête, forcément, ils sont à consommer quotidiennement, ils sont notre source de minéraux et de vitamines. Pour conserver au maximum leurs propriétés, il est préférable de les consommer frais, soit crus, soit cuits à la vapeur, comme le font souvent les Japonais. On peut classer les légumes en 2 catégories, les légumes verts et les légumes variés. Les légumes verts sont excellents pour notre flore intestinale. Une bonne flore intestinale protège nos intestins contre des mauvaises bactéries, elle renforce notre système digestif, nous protège contre les infections et régule de manière globale notre santé. Voici la liste des légumes verts à privilégier pour la flore intestinale. Quant aux légumes variés, ils nous apportent les minéraux et les oligoéléments dont nous avons besoin. Et voici la liste des légumes variés. Les céréales complètes et les foie coques sont essentiellement notre source de fibres. Les fibres contribuent à la prévention de maladies et assurent également une bonne digestion. On peut opter par exemple pour le muesli d'avoine, le pain au levain avec de la farine semi-complète car plus digeste, la farine d'épeautre par exemple, le riz brun, le quinoa, les amandes, les noix. On peut compléter notre alimentation par des protéines soit animales, soit végétales. Mais il est important de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Pour les sources de protéines animales, il y a par exemple le poulet, les sardines, la truite, les œufs, le fromage frais ou affiné. Pour les sources de protéines végétales, on a les haricots, les pois, les lentilles. À noter que les légumineuses doivent tremper dans l'eau pendant minimum 8 heures et bien rincer pour enlever l'acide phytique qui peut provoquer des ballonnements.
Concernant les huiles végétales qui sont une source d'acides gras essentiels, il est préférable de consommer les huiles de première pression à froid car elles gardent toutes leurs propriétés. Alors variez les huiles, par exemple l'huile d'olive, de colza, de noisette, de noix, de sésame. J'ajoute souvent à mes repas des aromates et des épices ainsi que du miel. Ce sont des antimicrobiens et des antioxydants. Je consomme également des infusions de plantes médicinales comme la mélisse, la menthe, le thym, le romarin, la sauge. Concernant les fruits, source de minéraux et de vitamines, ils sont un bon carburant pour l'effort physique immédiat et le bon fonctionnement du cerveau. Ils sont à consommer en dehors des repas car ils ont tendance à fermenter si on les mélange avec les autres catégories d'aliments. Cela crée parfois des aigreurs d'estomac. À noter qu'en été, les fruits sont une bonne solution pour refroidir l'organisme. Alors voici le top des fruits les moins acides si vous avez les intestins fragiles et les plus bénéfiques. Pour finir ce point sur l'alimentation, il y a une règle d'or à respecter pour se préserver de toute maladie. Supprimer ou éviter le mauvais sucre et le mauvais gras. Pour le sucre, ça va être tout ce qui est raffiné, comme le sucre blanc, la farine de blé raffinée. Le mauvais gras va être l'excès de lait, l'excès de beurre, de margarine, de viande grasse comme la charcuterie. Le quatrième point important pour préserver sa santé, c'est le rythme physique. Le corps humain a besoin d'être en mouvement quotidiennement pour le bon fonctionnement de ses organes vitaux, de ses muscles et de ses articulations. Rythmez donc chaque jour notre corps par de la marche, de la nage et des assouplissements pour que la vie circule en nous. Et pensez à bien respirer durant les activités sportives. Le cinquième point pour préserver sa santé, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Si l'on mange sainement mais que nous vivons dans un environnement stressant, cela se fera ressentir sur notre santé globale. Alors exerçons de préférence un métier qui nous convient, entourons-nous de personnes bienveillantes, vivons dans un lieu paisible qui nous correspond. Préférons par exemple la campagne aux grandes villes afin de se ressourcer plus facilement. Voilà, pour finir, je donnerai quelques astuces pour affronter l'hiver et les grosses chaleurs en été. Pour éviter de tomber malade en hiver, l'objectif est de renforcer son immunité. Ça paraît évident, mais il est important de bien se couvrir au niveau des extrémités, la tête, les pieds, ainsi que le bas du dos et le ventre, car les organes sont les plus sensibles aux changements de température. La deuxième astuce pour éviter d'être malade en hiver, c'est de réduire, voire supprimer les laitages et le blé afin d'éviter les inflammations. Les sécrétions du corps comme le rhume, la bronchite, la sinusite, la gastroentérite sont des inflammations souvent dues à un excès de gluten et de produits laitiers. Troisième astuce pour se protéger du rhume en hiver, prendre quotidiennement un verre d'eau avec du vinaigre de pomme. C'est un antibactérien et il facilite aussi la digestion. Vous pouvez faire aussi en prévention 10 minutes d'inhalation pour éviter les infections des sinus. On peut ajouter aussi dans l'eau des huiles essentielles comme la menthe, l'eucalyptus, la ravinsara ou la lavande, voilà, dans vos inhalations. Une quatrième astuce pour se réchauffer rapidement en hiver, ce sont les bains de siège à l'eau chaude. Ils réchauffent instantanément le corps car la circulation sanguine est stimulée. Également, les respirations profondes par le nez améliorent aussi la circulation et donc réchauffent le corps. Maintenant, quelques astuces pour affronter les fortes chaleurs en été. Le premier conseil est de boire beaucoup d'eau. Un corps bien hydraté évitera les malaises. Le deuxième conseil est d'appliquer du froid sur des zones stratégiques du corps. Par exemple, vous pouvez poser une serviette humide et fraîche sur la nuque, derrière les genoux, les poignets et le front. Voilà, vous connaissez à présent les notions de base pour rester en bonne santé.